la compagnie. On vous retrouve pour une vidéo qu'on a beaucoup vue sur Instagram. Oui. Voilà, principalement le 5, 4, 3, 2, 1. Challenge. D'où la miniature. Tout simplement, on va vous dire, vous allez vite comprendre. Oui. Clémentine, commençons, on va alterner évidemment, les 5 livres que tu as aimés récemment. Oui, alors j'en ai 2 en physique et 3 pas en physique. Youpi. On va commencer par les physiques. Moi j'ai pas pris des coups de cœur, j'ai vraiment pris 5 livres que j'ai aimés récemment. Parce que sinon ça faisait trop redondant avec nos tops de l'année 2023, puisque en 2024 jusque là j'ai pas eu de lecture transcendante. Et que tout simplement tes tops 2023 sont tous tes coups de cœur de 2023. Oui. Donc tes 5 derniers coups de cœur, ça fait déjà la moitié de la vidéo. Oui. Non, parce que j'en avais pris 13. Mais bref, ça collait pas. Du coup, premier livre que je vous présente, mais là pour le coup c'est le... Il y en a 2 sur les 5 qui font doublette. Voilà. L'un des 2 qui fait doublette, c'est Fan Squad de C.S. Squill aux éditions Hugo Poche. J'en ai marre de vous faire le résumé, je vais pas vous mentir. Cette vidéo sort forcément après notre top de lecture. Donc vous avez vu le résumé. Alors, vous avez vu le résumé il y a pas longtemps, si vous l'avez pas vu, allez regarder la vidéo des top 13. Bref, du coup, Fan Squad, excellente lecture que j'ai vraiment beaucoup aimé. Pour ma part, sont mes 5 derniers coups de cœur. Je les ai pas mis dans l'ordre là, j'ai attrapé ce que je pouvais, mais sont mes 5 derniers coups de cœur. Soit de décembre 2023, soit de janvier 2024. J'ai lu Mon calendrier de l'amour de je sais plus qui aux éditions HarperCollins Poche. Ici on est sur une fille, alors je me souviens plus tous les détails mais ça a été ma romance de Noël préférée cette année pour le moment parce que je vais encore en lire en février. Mais on se retrouve avec une nana qui a une lettre par jour à ouvrir d'un inconnu, d'un admirateur qui en gros a des sentiments pour elle, on sait pas trop qui c'est. Et donc elle a une lettre par jour qui fait son petit calendrier de l'avent, d'où le titre. Et en parallèle, elle vient d'ouvrir une sorte de boutique, en même temps pâtisserie et tout, et elle veut faire rénover, genre décoration et tout, et donc oui, et tout. Et elle a un ouvrier qui va l'aider, enfin pas un ouvrier, un architecte un petit peu qui va... lui faire des plans, lui proposer des choses. Il paraît un peu bourru, mais au final le courant passe bien entre eux. Donc voilà. Et d'un autre côté, elle a son meilleur ami où elle commence à le soupçonner d'avoir des sentiments pour elle. Voilà. Et du coup, ce sont un peu ces 2 mecs qu'elle se dit, ça pourrait peut-être être eux, l'admirateur secret. Et donc voilà, ça a été un de mes derniers coups de cœur. J'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. Comme lecture que j'ai beaucoup aimé, et c'est tellement grand, j'ai pas l'habitude de montrer ça dans ce cadre. Grave. Ça fait chelou. Donc ça c'est le 2e tome d'Amelia Woods, La Confrérie, de Morgane Lafille aux éditions Vent d'Ouest. Il y avait une autre autrice sur le 1er tome, Bruno, je sais plus qui Bruno. Et là pour le coup, c'est une série avec un côté un peu dark, et j'aime bien. J'ai l'impression de pas avoir des trucs très dark dans mes BD, encore moins que c'est des BD jeunesse d'habitude. Qu'est-ce que je vois de pas trop spoilant là-dedans? C'est un peu trop spoilant ce tome 2, hein, c'est terrible. Hein. C'est une jeune femme qui arrive dans un manoir et va se rendre compte qu'il se passe des choses un petit peu mystérieuses et dangereuses pour elle. Et je ne détaillerai pas beaucoup plus que ça. Mis à part qu'évidemment elle veut découvrir le fin fond de l'histoire et surtout s'arranger pour finir en vie peut-être. Voilà. Peut-être. Éventuellement. Mais c'est une série vraiment que je vais commencer à suivre de près parce que j'ai beaucoup aimé ce 2e tome. Un de mes derniers coups de cœur, celui-ci je l'ai lu en janvier, même coup de foudre. Que dis-je? Un hiver pour te résister de Morgane Moncomble aux éditions Hugo. Putain, ce dégradé quand même super joli, ça rend très bien en vidéo. On est sur 2 patineurs artistiques. Il y en a une, son partenaire vient de se faire un truc médical, bref, il peut plus être son partenaire pour les mondiaux. Et le mec, lui, il a arrêté il y a 3 ans parce que ses partenaires, il leur arrivait toujours des couilles. Et du coup, on dit qu'il porte malheur. Et ils se retrouvent à faire un duo ensemble, sauf que lui, il a plus vraiment envie de patiner en duo parce qu'il a vraiment peur, et il y croit à cette malédiction. Donc il a vraiment peur pour ses partenaires. Et donc il essaie de faire capoter tout ça et qu'elle abandonne. Sauf que elle est pour la médaille d'or. Jamais elle n'abandonnera. Donc c'est assez sympa parce qu'au début ils se font un peu des crasses. Parce que oui, quand même, plot twist du début. Pour forcer cette alchimie qu'ils sont censés récupérer rapidement pour danser en duo. Enfin danser, patiner en duo. Il faut qu'ils aient de l'alchimie, donc ils cohabitent ensemble. Donc proximité forcée. Le temps que les mondiaux arrivent. Et donc au début ils se font que des crasses, mais ils deviennent vite amis, et peut-être plus. Voilà, et ça a été vraiment un coup de cœur, c'est du Morgane Moncomble, j'ai plus aimé que Un automne pour te résister. Si vous voulez pour savoir... te pardonner. Oui, pour te pardonner. Oh, c'est pas la première fois que tu fais l'erreur.
Si vous voulez tout savoir, Vilaine. non, vous n'avez pas besoin de lire un automne pour lire un hiver. Vraiment pas. Il y a genre 2 liens et aucun spoil honnêtement. À part que vous savez qu'ils ont fini ensemble. Je pense que ça va aller. Donc vous pouvez clairement lire les livres sans lire... Enfin bref. Voilà. Et trop bien, je vous le recommande. On passe dans cette catégorie de livres que je n'ai pas. Enfin pas avec moi parce que je vais pas vous mentir, j'ai eu la flemme. Vous imaginez que les livres ils étaient à 5 cm de mon plafond chez moi. J'avais la flemme de monter sur une chaise pour aller les récupérer là. Voilà, j'en ai déjà amené littéralement je pense une bonne quarantaine de livres, grand minimum. Flemme, voilà, flemme. Donc je vous parle de Je suis au-delà de la mort, que comme là. C'est un roman graphique de L'Homme étoilé aux éditions Le Lombard. Et L'Homme étoilé c'est un infirmier je crois qu'il est, qui bosse dans une section palliative de son hôpital. Donc la section où les gens vont mourir. Voilà, c'est triste, c'est terrible. Et c'est le premier vrai roman graphique qu'il écrit, parce que jusque là c'est plus une compile de... Je sais pas si c'est des anecdotes ou si c'est lui qui remanipule un petit peu des anecdotes, des gens à qui il a parlé, etc. Mais là c'est vraiment une histoire complète, terminée, où en gros un gars qui aurait dû partir avec son groupe de rock ou de métal, je sais plus, aux États-Unis pour enregistrer leur premier album, va apprendre qu'il a un cancer et du coup va devoir rester en France alors que tous ses potes vont quand même partir aux États-Unis. Joie bonheur. Il va arriver dans une chambre qu'il partage avec un autre gars avec lequel ça passe pas du tout, et ils vont se rendre compte qu'ils ont tous les deux un cancer, vont apprendre à se côtoyer, à devenir potes, et c'est terrible et en même temps c'est beau et ça fend le cœur et voilà, c'est incroyable. Mais j'ai beaucoup aimé et j'aime de toute façon jusque là tous les écrits de L'Homme étoilé que je vous recommande chaleureusement si vous n'avez pas trop peur de pleurer. Moi je vous présente un autre roman avec du hockey cette fois-ci, Red Falcon de Aurore Payel aux éditions Plume du Web, que je trouve très joli. C'est dessiné par l'autrice parce qu'elle est aussi dessinatrice je sais pas. De son métier, puisqu'elle fait beaucoup d'illustrations pour plein d'autrices honnêtement. Ok. On est sur l'histoire d'une nana qui a vécu une chose très traumatisante, on devine très vite ce qui s'est passé. Elle a été victime d'une fusillade dans son école, dans son université je crois, et après on sait qu'elle l'a un peu mal vécu et il y a des photos d'elle qui circulent. Voilà, donc elle a déménagé, elle a allé rejoindre son frère, je sais plus dans quelle ville des États-Unis, et on la force un peu à bouger, à faire la fête, tout ça, donc son frère et la copine de son frère. Elle veut pas vraiment, mais on lui laisse pas trop le choix. Donc elle va à une soirée étudiante où elle rencontre un mec, et de fil en aiguille, ils se retrouvent à coucher ensemble. Sauf que elle comprend très vite qu'en fait c'est un des joueurs de l'équipe de hockey dont son frère fait partie, et il lui a dit une seule chose: tu couches pas avec mes coéquipiers. Donc elle est en mode oupsie. Donc elle fuit. Et ils se retrouvent vite, ils se rendent vite compte l'un l'autre. Enfin, lui du coup n'avait pas compris, mais il comprend vite que c'est la petite sœur de son ex-meilleure amie. Ah, voilà, parce qu'il y a des dramas entre les mecs, parce que le mec c'est devenu un peu la bête noire. Il est suspendu du hockey pour le moment parce qu'il aurait tabassé et mis à l'hôpital en gros un de ses coéquipiers. Bah c'est bon du coup, s'il est plus dans l'équipe elle peut y aller. Il est juste suspendu pour le moment, il va repatiner. Mais du coup, il aurait fait ça, c'est les rumeurs qui tournent autour de lui, et elle lui dit mais moi aussi il y a des rumeurs qui tournent autour de moi dans d'autres villes, t'inquiète, je comprends, moi je te crois. Donc il va y avoir un peu cette proximité entre eux où ils savent qu'ils peuvent pas trop se voir à cause du frère, mais dans un sens ils sont attirés l'un vers l'autre, ils ont déjà couché ensemble, c'est ce que je trouve bien parce que ça arrive dès le début. Et très sympa, très émouvant, très profond, avec du drama, tout ça, donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Coup de cœur, du coup. Pour la 35 milliardième fois, me voici avec le livre... Cette fois tu l'auras. Oui. Comment il s'appelle? Royal. Noblesse oblige. Noblesse oblige. Noblesse oblige. Bien sûr, tu y étais, bravo. Mais je savais lequel c'était, au moins, j'avais juste plus le titre. De Maïwenn Alix aux éditions Slalom, qui est une petite merveille, une pépite incroyable. Je vous en ai parlé en long, en large, en travers dans ma vidéo des tops là-haut, puisqu'elle était top 1 ou 2, nous ne saurons pas. Mais si vous voulez savoir pourquoi je dis top 1 ou 2, on ne sait plus, allez regarder la vidéo, n'est-ce pas? Bref, une pépite incroyable de l'enquête, du mystère, de la romance, de la royauté, une uchronie, donc un peu de SF mine de rien. Bref, tout ce qu'il me fallait pour me faire très plaisir. La petite tambouille qui fait plaisir. Oui.
Eh ben je vous parle encore d'un hockeyeur. Il s'agit... On n'en peut plus. Moi j'aime que ça en ce moment. Non, moi je pense que c'est pas que toi. Il y a que ça qui sort en ce moment tout court. Moi, c'est un peu relou à force. Donc je vous parle d'une des sorties de janvier des éditions addictives, Thomas Gatineau. Je suis amoureuse de lui. Il s'agit d'un hockeyeur super célèbre, sauf que il y a pareil des rumeurs qui courent sur lui, comme quoi il aurait frappé sa fiancée en fait. Ou frappé, mais en gros il lui aurait fait de l'échange sexuel, enfin bref, des choses pas recommandables. Et donc elle arrête pas de dire que voilà il lui a fait ça, il lui a fait ça. Le truc c'est juste qu'elle l'a quitté en fait, même c'est elle qui l'a quitté, parce qu'il lui a dit non pour lui payer une robe, je crois des robes des milliers d'euros pour ses demoiselles d'honneur. Il a fait en fait mon argent, on va arrêter d'y toucher comme ça, je veux bien t'épouser mais stop. Ça lui a pas plu, elle l'a quitté, et elle a raconté des conneries à la presse sur lui. La fille, elle, c'est une mannequin de 32 ans je crois. Lui il en a 26 environ et elle en a 32, quelque chose comme ça. Et c'est une mannequin mais trop vieille pour le mannequinat, vu qu'elle a 32 ans. Et donc elle a besoin d'être de nouveau sur le devant de la scène parce qu'elle n'arrive plus à signer de contrat. Et donc l'agent de l'un et le frère et agent de l'autre ont une idée. Ils font semblant de sortir ensemble pour redorer l'image de l'un et voir beaucoup plus l'autre vu que c'est une grosse célébrité, Thomas Gatineau. Et donc on est sur un fake dating avec un book boyfriend mais plus nounours et guimauve, il n'y a pas, il est adorable, il est... Ah, c'est l'amour de ma vie. Et vraiment un nounours. Et en plus je trouve qu'il est tellement genre sincère et réaliste parce qu'au début il est super triste de sa rupture. Et oui, le petit pipou, trop mignon. Et bref, une romance incroyable, vraiment un coup de foudre ce roman. J'ai été super agréablement surprise. Et la plume était incroyable, je vous recommande. Et enfin, on va finir de mon côté le top, enfin top, non c'est pas un top mais le 5e livre, que je n'ai pas non plus, qui est aussi une espèce de roman graphique, qui s'appelle Comme un oiseau dans un bocal, de Lou Luby. J'ai plus la maison d'édition, peut-être le Lombard aussi, hein, ça me surprendrait pas. Et en gros, c'est un croisement entre une histoire et une espèce d'explication sur être un haut potentiel intellectuel, concrètement. Être surdoué, appelez ça comme vous voulez. Parce que on va suivre un... Alors déjà, on est avec des... Comment dire ? Des animaux à corps humain ou des humains à tête d'animaux. Je sais pas trop comment vous décrire la chose. On imagine là je pense. Voilà. Et notre héros Birdo, je sais pas comment on est censé le dire, est HPI, donc au potentiel intellectuel, le sait depuis une éternité, s'est habitué à la chose, et va rencontrer lors d'une soirée une nana poisson, genre littéralement sa tête c'est un bocal et il y a un poisson qui tourne dans le bocal, tu vois, mais elle a quand même un corps humain. Bref, et elle l'est probablement, mais au début de l'histoire elle a pas fait de test probant, il n'y a pas de conclusion, etc. Et du coup tout du long on va suivre un petit peu leur relation à tous les deux, comment elle va découvrir si oui ou non elle est bien haute potentiel intellectuel, comment le copain de la nana vit leur rapprochement à tous les deux, et en même temps c'est propice à expliquer plein de choses super intéressantes et passionnantes sur le sujet, d'autant plus que j'ai une personne très concernée à la maison, et que j'ai même pas besoin qu'il ait fait un test pour savoir ça. Bref, du coup c'était très intéressant et j'ai bien aimé quand même l'histoire qui allait avec, entre guillemets. Dernier pour ma part, last but not least, une ombre dans la braise. Le préquel du sang et de la cendre chez Jennifer et l'Armande Toute. Chez Jennifer? Oui. Chez elle? Oui, chez elle. Chez elle. Chez De Saxus. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'en parler? Honnêtement, vous pouvez le lire indépendamment du sang et de la cendre, ça ne gênera pas. Et ça parle de Serra et Nyctos. Oh non, pardon. D'accord, qu'est-ce qu'il y a? Le nombre de fois où j'entends dire Candice Daddy Nyctos, Daddy Nyctos, Daddy Nyctos, là, j'en peux plus. C'est pas moi. Non mais j'en ai marre, elle les appelle tous Daddy. Donc on se retrouve avec Serra, c'est un peu le même trip que l'héroïne Poppy dans Le sang et la cendre, parce que c'est une pucelle, c'est un peu l'originelle. Elle, en fait, elle doit se marier à ses 17 ou 18 ans avec un des dieux, parce qu'il y avait encore les dieux et les déesses à ce moment-là, avec le dieu de la mort. C'est pas lugubre du tout ton affaire. Il y a eu un petit contrat, un petit pacte, et elle doit l'épouser pour en fait que la gangrène, donc ce qui fait pourrir toutes les cultures, etc. de son pays, s'arrête.
Et donc elle doit l'épouser, elle le sait depuis qu'elle est née, c'est fait avant sa naissance il me semble ce pacte. Et en fait il vient le jour où ils doivent être promis, et enfin où il doit l'emmener. Sauf qu'en fait il ne l'emmène pas, il a dit non je t'épouserai pas. Et il se tire. Donc depuis elle est un peu déchue parce que du coup elle a dit aux autres qu'il n'était pas venu et qu'il ne viendra jamais. Enfin non, elle leur a pas dit justement qu'il ne viendrait jamais, donc tous les ans à la même date elle revient, etc. Et en fait les autres comprennent que bah non, ça va pas se passer. Donc elle a été déchue depuis ce moment-là, parce que en fait c'est la princesse. Personne ne sait que c'est la princesse. Du coup on l'a fait passer pour une dame de compagnie de la reine. Voilà. Et au final elle va rencontrer un homme, donc un dieu. Vas-y Nyctos. Il ne dit pas s'appeler Nyctos. Qui l'empêche de se faire tuer parce qu'en fait il y a des dieux qui tuent des humains, on sait pas trop pourquoi, et en fait elle les a surpris sur le fait et elle veut les empêcher de faire, sauf qu'il la retient pour pas qu'elle se fasse tuer. Et donc à partir de là elle parle avec cet homme qui semble très sexy. Voilà. C'est Beans ton affaire. Il ressemble à quoi en dessous, toi qui es fan de à quoi ressemblent les autres en dessous? Il va avec les autres au moins? Peut-on mal. C'est pas le même motif, mais... Clémentine, quels C'est moi. sont les 4 auteurs que tu achètes automatiquement? Il y en a pas. Ah, c'était rapide. Je m'attendais pas à ça. Il y en a pas parce que de tous les auteurs que je lis et que j'aime beaucoup, il y en a aucun vraiment, sincèrement, que j'achète automatiquement. C'est faux. Peut-être 1 ou 2, mais pas 4. Alors, dans ce cas-là, je fais ton. Non mais je vais le faire. Attention. Non. Oh, tu te calmes. Ça suffit. Laisse-moi finir quand même. Donc, Je dis qu'il n'avait pas. si, je les ai notés. Donc, j'ai quand même noté 4 auteurs ou autrices vers lesquels je vais forcément regarder le résumé au moins, ou que je vais acheter sans me poser de questions. Je peux essayer de deviner. Tu peux essayer de deviner si tu veux, Ok. mais je réitère Oui. que ces Tu vas 4 quand même regarder la autrices, 4ème. je vais pas forcément acheter. Voilà, et je pourrais justifier un à un de pourquoi du comment. Il y a une autrice vraiment sur les 4 où effectivement jusque là j'ai tout acheté. Ok. Voilà. Donc je pense à Maëlle Dezard. C'est celle-là, elle j'ai tout acheté. Bah oui. Mais j'ai quand même été au courant des synopsis avant de les acheter et les synopsis me plaisaient. Oui, parce que c'est elle, donc t'achèteras un peu forcément. Ensuite, Ariel Holz. Bah non, en fait il est trop prolifique le bestiau. Il en est... Enfin j'adore ce qu'il écrit et je vais forcément me pencher sur le sujet, mais il en écrit trop et j'ai une palle trop grosse et je veux pas acheter autant de livres. Ou alors j'achète que les siens. Une palle trop grosse. Oui, mais pour moi, à mon échelle. Oui. Donc oui, effectivement, Ariel Holz est dans ma liste, mais il se trouve que non, je n'achète pas systématiquement tout ça. Ok, donc pour le moment j'en ai déjà 2 sur 4. Oui. Ensuite, Clémentine Beauvais. Oui, mais alors elle écrit dans des styles tellement différents, genre elle a écrit un style qui littéralement, à la FNAC, il est rangé en religion. Moi je suis anti-religion. Donc non, bah non, je lis pas tout ce qui sort de Clémentine Beauvais. Presque. Mais effectivement, une grosse partie, oui. Quelle est la 4ème personne que t'as pu mettre? Ça se corse. Je vais le dire, je vais te dire quoi? Américain ou français? Français. J'ai mis que des français. Français. Ou en tout cas francophones, parce que je suis pas les Homme ou femme? Femme. Hmm. C'est bon, je drop le nom? Dis-moi tout. Si je te dis si Squill, t'es surprise? T'as pas tout acheté, mais... J'ai pas tout acheté, mais écoute, depuis que je lis les Campus Drivers, j'ai lu toutes ces récentes sorties et elles m'ont toutes plu. Voilà. Soit, je Voilà. comprends. Donc j'ai pas tout lu, mais effectivement, maintenant quand elle en sort un, je vais me pencher sur le résumé. Que Très je vais bien. pas systématiquement acheter, mais Je comprends. m'intéresse. Pour ma part, et ben en fait, ce sont pas 4 auteurs, puisqu'il y a plusieurs duos. Alors arnaque. Nous avons donc Emma Green, constituée de 2 personnes. Je les ai pas encore tous lus, mais presque. Il y en a pas mal en fait qui font des rééditions, par exemple la série Jeux. Et là, elle vient d'être annoncée comme quoi elle ressortait les 4 tomes. Et c'est un peu amélioré, retravaillé, etc. Donc, et puis avec de beaucoup plus jolies couvertures. Donc les vieux, j'attends en fait qu'il y ait des rééditions parce que je me doute qu'il va y en avoir. Donc voilà, mais honnêtement j'ai lu la plupart de leurs romans. Si, il y a quand même une trilogie que je compte pas relire parce que ça fait vraiment after apparemment. On t'a pas dit tu dois tout lire, on t'a dit que t'achètes Oui. systématiquement quand ça sort. J'achète automatiquement quand ça sort Emma Green. Mytho. Tu les prends au boulot. Oui, c'est vrai. Ensuite, Christine et Lorraine. Honnêtement, il y a très peu d'exceptions où j'achète pas leurs bouquins. J'achète dès que ça sort. Pourtant, c'est comme les Emma Green en fait. Je suis pas toujours d'accord. Enfin, c'est pas toujours des très bonnes lectures. Mais ce sont des autrices où j'achète automatiquement. Oui, parce qu'elles sont encore 2.
comme Colleen Hoover, elle avait pas 2. Mais j'achète toutes ses sorties. Toutes. T'as acheté Reminders of Him? Oh non, j'attends, faut que je l'achète. Je suis en obéi. Bah alors, Micheline? Je sais, mais il me fait tellement envie. Faut grave que je l'achète. Même si pareil, Colleen Hoover, toutes ses dernières sorties, bah presque toutes, je suis pas hyper fan. Parce que je trouve qu'elle s'est barrée dans un truc qui était très éloigné de ce qu'elle faisait habituellement. Et voilà. C'est plus trop mon trip, mais honnêtement, j'y vais quand même parce que j'adore sa plume. Morgane Moncomble, évidemment. Ah bon? Morgane Moncomble. Bon alors? J'ai lu C'est quoi absolument cette affaire? tous ses romans, à part Nappy New Year qui est encore dans ma palle. Mais sinon, je les ai tous lus. C'est beau. Je crois qu'il y a peut-être une autre personne que j'ai aimée. T'en as 4 là. Ah non, c'est bon, c'était les filles que j'avais dites. Ouais. Voilà. Clémentine, quelles sont tes 3 tropes favorites? Est-ce que tu veux... Est-ce qu'on continue? Vas-y. Quelles sont mes j'essaie 3 de deviner. tropes favorites? Et après, j'essaierai pour toi. Battle Royale, Je l'ai pas mis. compétition. Bah, en fait, le truc, c'est que quand tu me dis trope, je pense forcément romance. Alors moi, j'ai mis des Ah trucs oui, de mais non, romance. trope, c'est pas romance. Elle a cité des trucs que j'aime beaucoup, effectivement. Mais effectivement, faut que je revoie toute ma liste, alors. Trope ne veut pas dire romance. Ouais, mais dans mon cerveau, oui. Oui, mais ton Du cerveau coup, n'est attends. pas la vérité Laissez-moi absolue. réfléchir. Bon, écoutez, on va mettre Battle Royale et compétition dans la même catégorie. Ok, soit. Voilà. Du coup, il y en a un que je vais garder de ma liste quand même parce que j'aime beaucoup comme ça. Et un autre que j'ai pas mis dans la liste mais que je viens de... Alors, à part ça, C'est intense. Friends to Lovers. C'était dans ma liste originale mais il a jarté du coup. Dommage. J'ai plus beaucoup d'idées. Mais Enemies, t'aimes pas ça, non? Pas trop. T'aimes mis quoi? Vas-y. Bah de la cyclite, obviously. Ah, c'est un genre, c'est pas un trope. Ah non, par contre, ça, c'est un genre, Clémentine, c'est pas un trope. Ça revient au même. Ah, romance hôpital dans ce cas-là, mais Romance c'est hôpital pas. si tu veux, oh là là. Et C'est pas un trope, c'est un genre. tu m'emmerdes. Tu me fais changer ma liste au dernier moment et après quand je la change t'es pas d'accord. T'as qu'à pas me la faire changer au dernier moment. Flûte. Et enfin l'autre truc que j'aime beaucoup, mais j'en parle pas beaucoup parce que j'ai pas l'impression que ça arrive si souvent que ça dans mes lectures. Je dis bien dans mes lectures parce que sinon je sens que tu vas sortir un listing. C'est arrivé dans ça. Je suis parfaitement capable de le faire. Oui, je le sais. He falls first. Ah, je me suis demandé si t'allais le mettre. Oh, j'adore les Falls First. Traduction à l'arrache, il est tombé amoureux en premier. Oui. J'aime beaucoup quand c'est le monsieur qui tombe amoureux en premier parce que c'est trop mignon. Oui, je trouve aussi. C'est pas forcément le monsieur, c'est juste en mode... pas le personnage principal. Et- En fait, quand l'autre personnage du couple tombe amoureux, et genre qu'au début on le sait pas. Enfin, genre... Qu'il l'aimait depuis le début. Oui, c'est en mode... J'aime trop. Est-ce que tu veux essayer de deviner les miennes? Alors, de base j'aurais dit coloc. Sauf que t'en parles pas depuis belle lurette. Et je pense que t'en parles plus depuis que t'as fait toi-même une coloc et que t'es en mode ça ressemble pas du tout. Donc je sais pas si c'est un lien, mais j'aurais dit coloc. Oui, il y a coloc. Oh Que j'ai mis avec un autre. Qui se... Bah voisin, c'est pareil. Voilà, j'ai mis coloc voisin. C'est pareil. T'as dû mettre Enemies to Lovers. C'est dans ma mention honorable. Ma mention honorable est pour Enemies et Friends to Lovers. Parce que j'adore les Friends to Lovers aussi. Mais c'est pas pareil, tu peux pas les mettre en même temps. Enfin, Oui, mais non. deux mentions honorables différentes. J'en s'il ai te plaît. rien à battre. Très bien, madame. J'essaie de regrouper les choses pour pas faire trop de tropes. Romantasy, c'est pas de la trope, donc ça marche pas. C'est un genre. Si tu as vu la publication que on a faite sur Addictesy, Je sais, elle me l'a lu, Candice. Je suis en train de réfléchir à ce qu'il y avait savoir. dedans. Mais j'ai les Parce autres que j'ai trucs mis qui me reviennent. Oui, justement, j'ai pas compris pourquoi t'as pas mis les colocs. Mais après, j'étais en mode, ouais, d'un autre côté, coloc, romantasy, ça. il fallait dire quelque chose de Romantasy, ouais. Putain, t'avais écrit quoi déjà? Non, ça me revient pas. Je sèche, je m'arrête là. Si je me trompe pas, j'ai mis mariage arrangé. Oui, t'as mis Parce que je trouve que c'est trop stylax dans les Romantasy. Et moi, j'ai réagi. Enfin, Candice m'a lu ça, j'étais en mode, hein? Ouais, c'est assez nouveau. J'aime bien dans les Romantasy. Bah, les Romantasy, j'en avais pas lu tant que ça à l'époque. Donc Ça lui a voilà. pris récemment. En fait. Et dernier, ou pareil, je suis pas sûre que ça te. Proximité forcée. Non, j'avais pas non plus. Et ouais. Mais il faut le first, évidemment. Enfin, il y a tellement de tropes que j'adore. Il faut le source. Deux endroits où tu aimes lire. Ça a été compliqué parce que je lis à 3 endroits différents, Micheline. Tu as dû faire un choix. Il a dû faire un choix. Ah là là. Il a fallu choisir entre mon lit, mon canapé et mon fauteuil. Le fauteuil de lecture, c'était évident que j'allais le prendre parce que je l'ai acheté littéralement pour ça. Et pour geeker, il est parfait. Je pense que je l'avais déjà fait le test. Je peux vous trouver au moins 10 ou 15 positions différentes.
Alors si je me base sur la symétrie aussi, hein, faut pas déconner, mais du coup j'adore ce fauteuil, très fort. Et avec j'ai mis mon lit tout simplement, parce que c'est toujours bien agréable de lire au fond de sa couette quand il fait bien chaud, après la douche. Écoute Clémentine, j'ai les mêmes. Le fauteuil de lecture que j'ai acheté pour ça et mon lit. De toute façon, dans ma chambre, il n'y a rien d'autre. Par terre, comme ça. Un livre que tu as hâte de lire? Bah je pense qu'on a le même, hein. Non, je pense pas. Sérieux? Je pense qu'on T'aurais a pu pas faire du un tout effort le pour Fourth Wing quand même. Ah non, désolée, j'ai pas mis ça. Shame on you. Bah moi je pensais que c'était l'évidence et que t'avais mis Fourth Wing aussi, enfin je veux dire le bon sens. Non. Moi j'ai choisi dans ma palle un livre que j'avais hâte de lire. Oui, bah très bien. Bah moi j'ai choisi un livre que j'ai pas dans ma palle. Qui n'est même pas sorti en français. Non, mais bientôt, et peut-être que quand vous voyez cette vidéo il est sorti. Donc de Rebecca Yarros, je crois. Yarros. Ah Yarros, pardon, tu vois, j'étais pas loin. Aux éditions Hugo Roman. Et c'est juste la romantésie dont tout le monde parle depuis qu'elle est sortie en anglais. Donc bah, j'ai hâte de me faire mon avis sur le sujet, même si je pense qu'elle est déjà... comment on dit? Overhypée, mais c'est pas ça le mot. Surcotée. Surcotée. Je pense qu'elle est déjà surcotée. Et je m'attends à ce qu'elle soit surcotée. Voilà. C'est bien. Au moins comme ça, t'as pas des attentes trop hautes non plus. Exactement. Bon, vous avez peut-être vu un petit bout apparaître là en dessous. La Reine Traîtresse de Daniel L. Jensen aux éditions Bragelonne. Je vous disais dans mon top que c'était une de... Enfin, le tome 1 était dans mon top. Voilà, je vous dirais pas combien il est, mais il est haut. Donc, bah, évidemment que le tome 2 qui est déjà en ma possession depuis plusieurs mois, c'est une des prochaines lectures que j'ai tellement hâte de lire. Donc voilà, je suis en train de mourir d'impatience de le lire. Et donc on est sur un mariage arrangé avec de la proximité forcée. Et donc on peut dire coloc finalement. Bah j'allais te le dire, tes 3 tropes c'est un peu pareil décliné différemment. Hein. Moi aimer la même chose. Oh, monomaniaque. Donc voilà, évidemment que je n'ai pas besoin d'en dire plus. Sur ce, écoutez braves gens, 5, 4, 3, c'est trop loin pour moi de 1, voilà merci, c'est finito pipo. On espère que ça vous a plu. Vous avez intérêt à mettre un emoji avec les chiffres du coup. Bah oui. Parce qu'il y a les emojis avec les chiffres. C'est du bon sens. Et si vous voulez mettre l'emoji et après répondre, l'emoji à répondre, etc. Vous pouvez. Faites-vous plaisir. Sur ce, on vous souhaite d'excellentes lectures, on vous fait de gros bisous. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air. Et un commentaire. Et on vous dit à la prochaine. Ciao.